Bonjour Julie Jacquard. Bonjour Carla. Et aujourd'hui, vous nous parlez de la gestion du stress. Et oui, le monde a toujours été fait d'incertitudes, mais aujourd'hui, entre l'inflation, la crise énergétique, le conflit en Ukraine et maintenant la pénurie d'essence, nous avons de nombreuses raisons d'être angoissés. Sauf que quand le stress devient chronique, ce n'est pas bon pour la santé. Alors comment arrêter d'être anxieux? On va voir ça avec Raphaël Oma. Bonjour. Bonjour Et Julie, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes merci à vous. préparateur mental et vous avez écrit ce livre, 8 clés pour gérer son stress comme les champions. C'est aux éditions Le Duc. Et bien sûr, on attend toutes vos questions en direct grâce au QR code qui s'affiche en bas de l'écran. Tout d'abord, Raphaël Oma, il faut d'abord vraiment aborder le stress comme une compétition sportive. Pas forcément, pas forcément. Moi, j'aborde le stress un peu comme un ami, comme un vieil ami qui nous veut du bien. Là où c'est problématique, comme vous l'avez dit, c'est quand il est chronique. C'est quand cet ami veut toujours nous rassurer, pardon, et s'inquiète toujours pour nous. Mais le stress est dans notre vie quotidienne. Ça peut être vous, moi, des étudiants également. Et comme vous l'avez très bien dit, les situations inattendues, la perte de contrôle, des situations nouvelles, un peu tout ce qu'on a vécu ces derniers mois, peuvent générer du stress. Et puis, je vais dire aussi que notre image sociale, pour faire un peu une passerelle avec l'émission d'hier, notre ego, l'image sociale aussi, quand on n'est pas certain de ce que les autres vont penser de nous, ça peut aussi générer du stress. Donc, les réseaux sociaux peuvent aussi générer du Générer le stress. stress. Mais le stress et l'anxiété, est-ce que c'est la même chose? Alors, la différence entre le stress et l'anxiété, en fait, ça va être la temporalité. Le stress, c'est vraiment une adaptation physiologique et psychologique dans une situation menaçante. Alors que l'anxiété, c'est quand on anticipe le problème, ou alors, à l'inverse, quand on rumine le problème. On peut des fois avoir un stress de rumination. Et comment il se caractérise alors ce stress ou cette anxiété? On le ressent comment? Alors, ce stress, déjà, stress, ça vient de stringere, tendu, tendu comme un string, on pourrait dire. Donc déjà, il y a une tension. Bien souvent, il va y avoir une tension physique quand on est stressé. Pour d'autres personnes, le stress va se générer aussi par une difficulté à maîtriser ses émotions ou à maîtriser ses comportements. Typiquement, parfois, on mange un peu plus quand on est stressé. Et puis enfin, pour d'autres personnes, ça va se générer par le besoin d'avoir une activité physique justement pour faire sortir un petit peu cette tension. Alors, regardez ces chiffres en 2021, plus d'un Français sur deux dit avoir ressenti du stress. Les femmes sont plus concernées que les hommes. Un stress mauvais pour la santé, on l'a dit, puisqu'il est à l'origine de 200 000 nouvelles maladies chaque année. D'où l'importance d'apprendre à être plus zen. Du coup, Raphaël Oma, on commence par quoi? Quelle est la première clé vraiment pour être moins stressé? Alors, je vais d'abord dire les deux clés pour être plus stressé, puis on comprendra facilement comment l'être moins, je pense. On est stressé quand on est dans une situation à enjeu. C'est-à-dire, ce qui va se passer à la fin est important pour moi. Et quand on pense à tort ou à raison, ça n'a pas d'importance, mais à tort ou à raison, je doute de mes ressources. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr de pouvoir faire face à la situation. Donc, la première clé, selon moi, pour être moins stressé, c'est d'arriver à questionner l'enjeu. Quand on est stressé, on est dans un mode mental automatique. On est absolument certain que c'est grave. On est dans une totale dichotomie, c'est-à-dire qu'on est très tranché. Je suis nul, par exemple. Ça manque beaucoup de nuances, de capacité à relativiser. Et donc, arriver à questionner, à prendre du recul et passer dans ce qu'on appelle un mode mental préfrontal. Celui où on va être capable de relativiser, de nuancer, d'avoir une réflexion personnelle. Là, on est vraiment sur une approche très, très mentale. C'est aussi une histoire de confiance en soi, alors, le Exactement, stress. Et comment on fait exactement. pour booster cette confiance en soi? Comment on apprend à relativiser? C'est pas forcément évident. On peut se le répéter sans y arriver forcément. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours évident. Donc ça peut être très bien de pouvoir échanger avec d'autres personnes, justement, d'avoir d'autres points de vue. Et puis c'est vrai que notre cerveau nous joue parfois un peu des tours. Il est un petit peu câblé pour voir plutôt ce que l'on rate, plutôt les situations dans lesquelles on pourrait échouer, nos faiblesses, etc. Et donc je pense qu'il est très important d'arriver à mettre de l'éclairage sur nos ressources, d'avoir de la clarté sur nos qualités, sur ce que l'on sait faire. C'est aussi un moyen donc de se sentir plus capable. Et donc, si je suis plus capable, je vais être moins stressé ou moins anxieux. Mais c'est-à-dire le noter, noter tout ce qu'on a fait de bien, par exemple, dans une journée, tout ce qu'on a réussi. Par Ça exemple, peut passer par l'écrit, ça passe. exactement, parce que le fait de noter, le fait de le faire régulièrement va nous permettre d'acquérir une nouvelle habitude. Une autre clé ou un autre outil que je présente dans cette clé, en fait, c'est de demander parfois à nos amis, à des proches, à des collègues. Là où personnellement, on aura du mal à avoir de la clarté sur nos qualités, nos compétences, il est tout à fait possible que des personnes qui nous fréquentent régulièrement
et qui nous apprécie soit capable de mettre de la lumière sur nos compétences. Donc, je vous invite aussi à demander à vos proches quelles sont vos qualités et quelles sont nos qualités. Et puis, comme j'explique dans le livre, c'est très bien quand quelqu'un prend un peu de temps pour nous noter nos qualités, de le faire aussi pour cette personne et c'est Oui, on plutôt un renvoie cercle l'ascenseur. vertueux. La relaxation aussi, la méditation peuvent être des antidotes au stress? Oui, clairement, clairement. La relaxation, le principe de la relaxation, ça va être de venir renforcer le système nerveux parasympathique. On va dire qu'on a deux systèmes nerveux. Le système nerveux sympathique, celui qui me permet de combattre, de me tendre un petit peu ou de fuir devant un très grand danger. Et puis le système nerveux parasympathique va me permettre plutôt de me détendre, d'être plus serein. Et donc c'est très important de faire de la relaxation. On peut d'ailleurs sans parler forcément de relaxation, on imagine toujours que ça va être très long, mais avoir déjà quelques techniques de respiration. Je précise que l'expiration mobilise le système nerveux parasympathique. C'est-à-dire quand j'expire de façon plus lente, je vais freiner, on va dire, un petit peu les dépenses énergétiques. Et quand j'inspire, au contraire, par contre, là, je me dynamise et je sollicite le système nerveux parasympathique. On ne peut pas faire qu'expirer, bien entendu. Par contre, on peut avoir des expirations un peu plus longues. Eh ben, merci beaucoup, Raphaël Oma, Mais je vous en prie. pour tous Merci. ces conseils et je vous renvoie vers votre livre 8 clés pour apprendre à gérer son stress comme les champions. Demain,